nous sommes donc maintenant dans la 4e mitzvah donc, de Purim, qui est donc la halachot, on va voir la halachot de la Seouda, donc du repas que nous allons faire, le festin que nous allons faire, et la joie de Purim. Donc il y a une mitzvah de multiplier le nombre de repas à Purim, mais on est quitte si par exemple quelqu'un a fait seulement qu'un repas, il faut préciser que le repas est pendant le jour et pas pendant la nuit. On n'est pas quitte du repas, du festin qu'on fera pendant la nuit si on en a fait un, parce que c'est uniquement pendant le jour qu'il faut le faire. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on a l'obligation de manger du pain ou pas? Est-ce qu'il faut faire des tilat et birkat Amazon ou pas? A priori, mi-karadin, le strict din, c'est pas obligatoire, mais ce serait quand même mieux parce qu'il y a beaucoup de poskim, de décisionnaires qui pensent que c'est mieux de faire avec du pain. Si par exemple maintenant il a fait le birkat Amazon, il s'est trompé, parce que c'est vrai que normalement dans le birkat il faut rajouter ainsi que dans la mida, il faut rajouter le paragraphe à l'anissim. S'il a oublié et qu'il est encore dans, il n'a pas fini la bracha Baruch Ata Hashem ala Haaretz ve'al Amazon, alors il peut encore se rattraper. S'il a déjà dépassé cette bracha là, il peut le récupérer dans la Rachaman. Vous savez, dans le Birkat Amazon, les 3 premières bénédictions sont Minatora et la 4e est Miderabanan, donc on peut incorporer pas mal de choses donc dans la 4e si jamais on a oublié donc un anissim dans le cadre du Birkat de Purim. Alors comment elle fonctionne cette Seouda? Naturellement il faut qu'il y ait beaucoup de simcha, beaucoup de joie. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mélange entre les hommes et les femmes, parce que c'est plus une joie, après ça devient de la holelout, ça devient du n'importe quoi. Donc il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui vont beaucoup boire, les gens, les esprits peuvent être très volages, très légers. Il faut vraiment faire attention, mais en faisant attention, naturellement la simcha est de mise, et on doit tout faire pour arriver à la simcha ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit manger pendant ce repas? On doit manger, vous savez, comme on dit que en simcha el abdubasar ubeyahin. Il n'y a de joie seulement que dans la consommation de viande et de vin. Donc, naturellement, il faudra qu'il y ait la viande de bakar, la viande de bœuf si possible. Sinon, on pourra utiliser donc la viande de poulet, il n'y a pas de souci. Les femmes ont aussi l'obligation donc de participer et de manger donc à la Seouda de Purim. Ensuite, si quelqu'un, vous savez que donc on dit que il y a une mitzvah de se saouler entre guillemets à Purim. Donc maintenant quelqu'un qui sait que si jamais il commence à se saouler, il aura des réactions qui ne sont pas tout à fait, on va dire, appropriées. Il faudrait mieux qu'il évite de se saouler, qu'il boive ne serait-ce qu'un petit peu. Et puis surtout, si par exemple il se saoule, il va en arriver à être mésalzel, à dénigrer certaines mitzvot, se conduire mal, il vaut mieux éviter et ne serait-ce que boire, ne serait-ce qu'un petit peu, et ne pas en arriver à être saoul. En aucune manière, il y a une mitzvah d'être saoul, il y a une mitzvah de s'élever spirituellement surtout. C'est ça ce qu'il y a la mitzvah qu'il y a à faire. Si maintenant quelqu'un a commencé la Seouda et que la Seouda s'est terminée donc pendant la nuit, donc le lendemain, malgré tout, il faudra dire à la Nissim dans le Birkat. C'est que par exemple, si on a mangé la Seuda Shishit de Shabbat et que la Seuda Shishit s'est terminée pendant Motzei Shabbat pendant la nuit, et la partie de Retsé que l'on dit pour le Shabbat, donc on devra la dire aussi parce qu'on va selon le début et pas selon la fin du repas. Donc c'est pareil pour Purim, comme on a commencé la Seuda de Purim avant la tombée de la nuit, bien avant on s'entend, et qu'on l'ait continué après la tombée de la nuit, donc malgré tout dans le Birkat, on dira aussi à la Nissim sans aucun problème. Quelqu'un qui serait en deuil a l'obligation d'envoyer des mishloach manot à ses amis, mais on ne pourra pas lui envoyer des mishloach manot tout le temps où la personne dans les 12 mois du deuil de son père et de sa mère. Donc lui, il a l'obligation d'en envoyer 2, mais nous, enfin les gens en tout cas, il ne faut pas lui envoyer tout le temps où il est dans les 12 mois de son père ou dans les 30 jours si c'est un proche. Ensuite, ouais, donc Purim, alors maintenant Purim, est-ce qu'on a le droit de travailler à Purim? Est-ce que c'est une chose qu'on peut accepter ou pas? Alors il faut savoir la chose suivante. Purim, a priori, on aurait eu le droit de travailler. Dans un endroit où on n'a pas la coutume de faire un travail à Purim, alors on ne fait pas. Et il faut savoir, celui qui va faire un travail à Purim ne verra jamais un signe de bénédiction de ce travail qu'il a réalisé pendant Purim. Donc aujourd'hui la coutume c'est que personne ne travaille à Purim, il vaut mieux éviter, ça n'apportera rien du tout, puisque de toute façon si quelqu'un travaille à Purim, il va perdre tout ce qu'il a fait pendant cette journée-là. Donc ça veut dire aucun intérêt. Et puis naturellement quelqu'un qui travaille,
en général, ils ne respirent pas la simcha. Et ce jour-là, il faut respirer la simcha. Donc c'est ça un petit peu le but de la chose. On aurait même le droit de se marier à Purim. Il n'y a pas là-dedans un mélange de simcha entre une simcha, il n'y a aucun souci. Si quelqu'un veut se marier, ou qui veut réaliser un repas de fiançailles, ou même un shidour, le jour de Purim, c'est tout à fait autorisé, il n'y aura aucun problème là-dessus. S'ils veulent même, je peux même les marier, je m'occupe de tout, et on pourrait faire ça sans aucun problème. Donc je ne sais pas si on aura le temps d'ici Purim, mais bon, on verra. Alors, Macheno Agim et Trapèze, Velibosh, Partsufim, Asechot de Purim. Alors, c'est qu'il y a une coutume de se déguiser à Purim. Donc, il n'y a aucune interdiction à se déguiser. La seule interdiction formelle qu'il y a en la matière, c'est qu'un homme se déguise en femme et qu'une femme se déguise en homme. Et naturellement, c'est ce qu'on appelle, ça va amener de la pritsout, de la débauche. C'est pas du tout dans l'esprit de Purim. C'est pas du tout aucun intérêt de faire une chose pareille. Donc, il faudra faire attention à ça. Ici, je sais qu'en Israël, on a pas mal de problèmes dans les villes qui ne sont pas tellement orientées respect de la halakha. Ça devient même de la débauche totale. Les femmes sont habillées n'importe comment, c'est de la provocation. Il faut faire attention à tout ça. Il faut garder la gdusha, l'esprit, la sainteté de Purim dans sa manière de parler, dans sa manière de danser, dans sa manière de s'habiller, dans tout. Il faut toujours être conscient que Kadosh Baruch Hu est avec nous, qui nous regarde, et qu'un jour, à 120 ans, il faudra donner des comptes de la manière dont comment on s'est conduit dans la vie, à tous les points de vue, autant entre l'homme et son prochain, mais aussi entre l'homme et Dieu, de la manière aussi dont on a agi. Pareil aussi au niveau des enfants, on peut naturellement les faire déguiser, mais naturellement il ne faudra pas déguiser des petits garçons en petites filles, des petites filles en petits garçons. C'est le principe donc de l'éducation. Voilà, donc la mitzvah de Purim, la simcha de Purim, elle est très importante. Il faudra tout faire pour arriver à la simcha. Va y avoir un grand Yetzer Hara, parce qu'en général à Purim, on se fait attraper par le Yetzer Hara. Il va tout faire pour qu'on ne soit pas Bessimcha, mais il faut lutter, et Bezrat Hashem, on va tous y arriver. Purim Sameach, Mikol Alev, à tout l'âme Israël, à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui ne sont pas avec nous, le Méchané, que tous on ait le srout et le mérite de vivre un Purim absolument extraordinaire. A très bientôt et Purim Sameach. Au revoir.